Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Il s'agit des croyances limitantes. Dans cette vidéo, je vais discuter avec vous comment identifier ces croyances. Je vais partager également des idées et des pratiques pour mieux reconnaître, pour mieux identifier ces croyances qui peuvent vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Mais avant de vous partager cela, si vous êtes intéressé par le développement personnel, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et activer les notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Allez-y, let's go! C'est un état d'esprit ou une croyance, je dirais plutôt une pensée qui vous empêche d'évoluer d'une manière ou d'une autre. Ces croyances sont la plupart du temps des fausses idées édifiées par vous-même et qui peuvent causer des conséquences désastreuses. Ces dernières sont souvent alimentées par la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur. On peut les distinguer grâce à des petites phrases comme par exemple « Je ne suis pas assez intelligent pour réussir ce projet, c'est trop dur. Je n'y arriverai jamais à apprendre l'anglais. Personne ne me comprend. Je suis incapable de faire ci ou de faire ça. Et la meilleure pour la fin, je peux pas vivre sans elle ou je peux pas vivre sans toi. » C'est ce genre de peur qui nous freine et qui nous empêche de passer à l'action. Car ils embrouillent notre esprit et déforment notre perception de la réalité. Mais il faut noter aussi qu'il y a nos croyances profondes qui ne sont pas si évidentes à apercevoir. C'est le fait de toujours mettre un doute sur ce que tu veux accomplir. Ça peut être quelque chose du genre, lorsqu'on te dit de faire quelque chose et toi tu réponds « oui, mais bon ». Ou le fait de toujours chercher des excuses pour ne pas faire quelque chose que tu avais prévu de faire. Voilà à quoi ressemble ce type de pensée. Je vous présente 4 étapes essentielles à retenir pour vous débarrasser de vos croyances. La première, il s'agit de nommer la croyance et identifier ce qu'elle vous pousse ou vous empêche de faire. La deuxième, c'est de déterminer si cette croyance est un problème pour vous ou non. La troisième, c'est de chercher les exceptions ou contre-exemples qui pourraient invalider cette pensée. Et enfin, la dernière étape est de vous inspirer de cette croyance en créant une nouvelle qui sera positive. Maintenant, prenons l'exemple d'un étudiant qu'on lui dit de présenter son mémoire et qu'on lui donne 4 semaines de préparation. On imagine déjà ce qui va se passer dans sa tête. Quelque chose du genre, je suis incapable de parler en public. Je suis pas encore prêt. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est ce genre de peur ou ce genre de pensée qui nous freine et qui nous empêche de passer à l'action. Au lieu de penser à cela, voyez-le comme une opportunité, comme une occasion en or de bien finir tes études ou de montrer de quoi tu es capable. Retiens bien ceci, que ces types de pensées ne sont pas toujours mauvaises sur nous, mais il faut savoir les distinguer.